Mon nom est Thomas, et je suis un père pour la première fois. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais dans cette situation. Avant que ma vie ne change, j'étais un jeune homme tranquille, concentré sur ma carrière et mes passions personnelles. Je passais mes soirées à sortir avec des amis ou à travailler sur des projets qui m'intéressaient. Mais tout a changé il y a 9 mois, lorsque j'ai appris que j'allais devenir père. Ce fut un choc, une surprise, mais aussi un bouleversement profond. Depuis ce jour-là, ma vie a pris un tournant. Je me souviens de ce moment exact. Ma compagne, Sophie, m'a appelé un matin. Elle avait l'air nerveuse. Thomas, je crois qu'il faut qu'on parle. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai eu une réaction étrange, un mélange d'incrédulité et de joie. Au fond, j'étais heureux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir terrifié. Est-ce que j'étais prêt pour tout cela? Pour être un bon père? Pour tout ce que cela allait impliquer? Les premiers mois ont été un tourbillon. Sophie et moi avons dû nous adapter à cette nouvelle réalité. Il y avait beaucoup de discussions sur l'avenir, sur la manière dont nous allions gérer cette nouvelle vie à deux, tout en restant fidèles à nos propres besoins et aspirations. Parfois, il y avait des moments de doute, mais à chaque étape, j'ai vu Sophie se renforcer. Son corps changeait, et son amour pour notre futur bébé grandissait chaque jour. Et puis, au fur et à mesure, l'idée de devenir père m'a semblé moins effrayante et plus excitante. Le plus difficile au début a été de comprendre que ma vie allait complètement changer. Je me souviens encore de l'un de mes derniers week-ends avant la naissance, quand Sophie et moi étions allés à un concert. C'était une soirée simple, mais je l'avais appréciée à fond, car je savais qu'après la naissance de notre bébé, nos sorties en duo seraient bien différentes. Je savais que je devais profiter de chaque instant d'indépendance, car, bientôt, tout allait changer. Le travail a continué, mais j'étais plus nerveux que d'habitude. Parfois, la fatigue m'envahissait juste en pensant à tout ce qui allait arriver. Je passais mon temps à lire des livres et des articles sur la paternité, mais plus je lisais, plus je me sentais perdu. Comment allais-je gérer un bébé? Et si je faisais quelque chose de mal? Mes collègues me disaient toujours que tout allait bien se passer, que j'allais m'en sortir. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette peur persistante, ce doute sur mes capacités. Puis est arrivé le jour. Le jour où Sophie a commencé à avoir des contractions. C'était un vendredi matin. J'étais en train de préparer mon café, comme d'habitude, quand elle m'a appelé. Thomas, je crois que c'est pour aujourd'hui. J'ai immédiatement cessé ce que je faisais, et j'ai couru pour préparer nos affaires. Le trajet vers l'hôpital a semblé durer une éternité. J'étais nerveux, excité, mais surtout, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai vu Sophie dans cette salle d'accouchement. Elle était forte et calme, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était aussi fatiguée et nerveuse. J'étais là, à ses côtés, tenant sa main, lui parlant doucement pour la rassurer. Au fil des heures, les choses sont devenues de plus en plus intenses. J'étais épuisé, mais je n'ai pas quitté sa main une seconde. C'était un moment très puissant, mais aussi très intimidant. Voir ma compagne vivre cette épreuve avec tant de courage a changé quelque chose en moi. J'avais une immense admiration pour elle. J'ai compris à quel point la maternité pouvait être difficile, mais aussi combien c'était une expérience pleine de force. Enfin, après de longues heures, notre bébé est arrivé. C'était une petite fille, Emma. Je ne savais pas comment réagir. J'étais submergé par les émotions. Il y avait de la joie, mais aussi un sentiment de responsabilité qui m'a frappé en plein cœur. Je l'ai vue, cette petite chose fragile, dans les bras de Sophie. Elle avait les yeux fermés, mais elle était là, notre fille, la personne que nous allions aimer et protéger pour le reste de nos vies. Les premiers jours à la maison ont été un défi. Sophie était fatiguée, et moi aussi. Nous étions tous les deux un peu dépassés. Emma pleurait la nuit, et aucun de nous ne dormait beaucoup. Il y avait des moments où je me demandais si j'étais un bon père, si je faisais tout ce qu'il fallait. Mais chaque sourire d'Emma, chaque petit geste qu'elle faisait, me donnait de la force. Au fur et à mesure des semaines, j'ai commencé à comprendre le rythme de la vie avec un bébé. C'était un apprentissage constant, un équilibre entre le travail, les tâches ménagères, et les soins à apporter à notre fille. Sophie et moi avons mis en place des routines. Elle s'occupait souvent d'Emma pendant la journée, et je faisais de mon mieux pour aider le soir, après le travail. J'ai appris à changer des couches, à nourrir Emma au biberon, à la bercer quand elle était malade.
Chaque jour, chaque moment passé avec elle renforçait mon lien avec ma fille. Je n'avais jamais imaginé qu'une si petite personne puisse occuper autant de place dans ma vie. Mais la paternité, c'est aussi des moments de doute. Parfois, le stress du travail et de la gestion du quotidien devenait accablant. J'avais du mal à trouver du temps pour moi, et je me sentais parfois un peu perdu. Il y avait des jours où je n'étais pas sûr de ce que je faisais, où je me demandais si j'allais être à la hauteur. Mais chaque fois que je regardais Emma, je savais que je faisais de mon mieux. Elle me regardait avec ses yeux grands ouverts, et je savais que ce lien était plus fort que tout. Au fil des mois, j'ai appris à apprécier ces petits moments avec Emma, la façon dont elle me souriait lorsqu'elle me voyait arriver à la maison, les câlins du matin, les premiers sons qu'elle faisait. C'était une aventure pleine de hauts et de bas, mais chaque moment en valait la peine. Aujourd'hui, Emma a 3 ans. C'est une petite fille pleine d'énergie, de curiosité et d'amour. Chaque jour, elle me surprend, elle me rend fière et me rappelle à quel point la vie peut être belle, même quand elle est imprévisible. Être père a changé ma vision du monde. Avant, je pensais que les choses devaient être parfaites, qu'il fallait avoir tout sous contrôle. Maintenant, je sais que la perfection n'existe pas, et que le plus important est de donner de l'amour, de la patience et de la tendresse. Être un père, c'est aussi accepter que la vie ne soit pas toujours facile. Mais c'est aussi trouver des moments de bonheur dans les petites choses. C'est s'émerveiller devant les progrès de son enfant, c'est se lever la nuit pour consoler une petite malade, et c'est aussi sentir une immense fierté quand elle dit son premier mot ou fait ses premiers pas. C'est ça, la réalité de la paternité. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est la chose la plus merveilleuse et la plus importante que j'ai jamais vécue.